Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un ouvrage qui fait écho à la masterclass de Léa Hobson sur désarmer le béton. Il s'agit du catalogue, donc Matériaux, un catalogue critique, construire le monde autrement, de Armelle Choplin et Philippe Simet, paru aux éditions La Découverte dans la collection Cahiers Libres en 2026. Je vous lis un petit extrait de l'introduction. Ces matériaux qui nous gouvernent. Nous construisons nos lieux de vie et les habitons sans rien savoir ou sans rien vouloir savoir des environnements matériels qui les entourent et des matériaux qui les composent. Qui peut dire aujourd'hui d'où vient le béton coulé dans les fondations de son immeuble? Qui s'interroge sur les conditions sociales dans lesquelles l'acier est produit? Qui connaît le coût réel du verre ou les chaînes de valeur du plastique? Certes, à l'intérieur comme à l'extérieur, nous discernons des parpaings de ciment, des fers à béton, des toits en tôle ou encore des cloisons en plastique. Pour autant, la grande majorité d'entre nous est bien incapable de préciser de quoi ces éléments sont composés et d'expliquer les procédés qui sous-tendent leur production. Les matériaux se donnent à voir sous forme d'objets neutres et anonymes, hors sol, souvent réduits à des marchandises, disponibles à portée de clic ou d'un bon de commande. Parce qu'un jour, nous avons décidé de rénover la salle de bain de notre appartement ou d'isoler une pièce de notre maison, nous avons feuilleté un catalogue de matériaux de construction. Les produits y sont réduits à leur fonction, classés selon des catégories, gros œuvres, maçonnerie, toitures et façades, isolants, revêtements de sol et de murs, des coefficients de résistance, des procédés techniques et des normes. À chaque produit s'affiche avec son numéro de série, son code barre et son prix. Ce traitement des matériaux sous forme de produits commerciaux masque leur origine géographique, mais aussi la réalité brutale de leur production. Des paysages dévastés par les carrières, des écosystèmes détruits par l'extraction des matières premières, des fumées polluantes qui s'échappent des usines, des corps humains abîmés dans des mines ou sur des chaînes logistiques mondialisées. Le catalogue, tel qu'il est distribué à l'entrée des grandes enseignes de bricolage ou présenté en ligne, extrait la matière de son contexte pour mieux en faire un produit prêt à être consommé. Subterfuge qui dissimule les souffrances, les conflits, les rapports de domination, les formes de dépendance et qui recouvre des gestes et des récits. Il rend la matière abstraite, interchangeable et infinie. Il permet d'ignorer les implications sociales et écologiques de l'acte de construire. Le catalogue présenté ici se veut à l'opposé de celui de la grande distribution. Il invite à comprendre comment les matériaux nous gouvernent, afin de pouvoir ensuite imaginer d'autres manières de construire, d'être et d'habiter. Je passe à un petit extrait du chapitre « La vitre en verre, le capitalisme dans un grain de sable ». À Ain Sokna, le long de la mer Rouge, à 120 km à l'est du Caire et à 40 km au sud de Suez, Saint-Gobain a inauguré en 2010 sa première usine de production de verre plat en Égypte, la plus grande du Moyen-Orient. L'investissement est colossal, 130 millions de dollars, pour cette usine capable de produire 900 tonnes de verre par jour. La moitié des vitres est destinée au marché national, qui croît de 10% par an, en lien avec le boom de la construction. L'autre moitié est exportée vers le Moyen-Orient, Liban, Syrie, Jordanie et l'Afrique. Aujourd'hui, le géant français de la verrerie réalise 50% de son activité dans les pays du Sud global, avec des usines entre autres au Brésil, en Colombie, en Inde. Celle d'Ain Sokna tourne à plein régime grâce au sable prélevé dans le désert égyptien voisin. Une deuxième ligne de production a même ouvert en 2024. La demande devrait encore progresser ces prochaines années. Les entrepreneurs du BTP égyptien ont les yeux rivés sur la bande de Gaza, à 350 km, qu'il faudra bientôt reconstruire. Quantité de sable sera alors nécessaire pour fabriquer des vitres en verre, édifier des immeubles en béton et refaire les routes asphaltées. L'âge de la silice. Après l'âge de pierre, du bronze, du fer, nul doute que nous sommes pleinement entrés dans l'âge de la silice, ce matériau très présent sur la croûte terrestre sous forme de quartz et de sable et dont l'atome principal est le silicium. Le sable est la deuxième ressource la plus utilisée sur la planète après l'eau et l'extraction du sable est destinée à 80% à l'industrie du bâtiment et des travaux publics. Chaque année, 50 milliards de tonnes de sable sont consommées dans le monde, dont 30 milliards pour la seule fabrication du béton.
soit 18 kilos par habitant par an. Et la demande en sable explose sous l'effet de l'urbanisation. Grâce à lui, les villes s'étendent en surface avec la création d'îles et de ports artificiels, de routes et de ponts. Le sable est le matériau qui compose le béton armé, facteur d'accélération de la verticalisation des villes. Le sable est également l'élément clé du verre. Un peu partout, des immeubles de verre sortent de terre. La Burj Khalifa, tour iconique de Dubaï, ne compte pas moins de 26 000 panneaux vitrés. Le sable est encore le matériau à la base de la laine de verre, présenté par les industriels comme l'isolant miracle de la rénovation énergétique. Le sable, et plus précisément le silicium, est enfin utilisé pour le développement des nouvelles technologies et de leurs puces. Le sable est donc partout, sous nos pieds, dans les fondations de nos villes, entre les murs et dans les vitres de nos bâtiments, et à l'intérieur de nos appareils électroniques. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.